Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Vous pouvez pas vous empêcher de traire la vache à lait, hein, Disney? Le Roi Lion est une franchise tellement fructueuse qu'il est difficile commercialement de ne pas vouloir l'exploiter continuellement. Seulement voilà, on ne peut plus trop se concentrer à fond sur les mascottes évidentes tant elles ont fini par s'user auprès du public, donc il a fallu trouver de nouvelles idées de peluches à vendre. Ainsi est née la garde du Roi Lion, qui est une midquel au Roi Lion 2. Sachant que la série est toujours en cours de production à l'heure qu'il est, nous allons nous centrer sur la toute première saison, en commençant par l'épisode pilote spécial. Et c'est là que Timon chante par-dessus. Y'a quoi au menu? En fait, c'est un spin-off du troisième film. Non, c'est le petit frère de Kiara qui décide de venir gâcher l'instant cette fois. Kayon! Ah oui, le petit frère qu'on n'a jamais vu ni mentionné une seule fois de tout le second film. Je crois que son deuxième prénom est Redcon. Bref, Kayon est du genre joueur et gêne l'éducation de future reine de sa sœur. J'ai besoin de parler à ta sœur. Elle va pister des gazelles avec ses amis aujourd'hui. Oui, Sans surveillance. J'imagine que Simba a mis sa facette de père surprotecteur en pause durant cette série. moi au moins je sais ce que je vais faire de ma vie. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, toi, petit frère? Je serai heureux. Oh, quel comportement insouciant. Ça promet un développement de personnage poussé. Je connais un super endroit. Hey, Kayon! Mon Dieu, il a accompli le rituel. Maintenant, c'est le fruit de Baobab qui sera notre futur roi. Mais le fruit en question finit par tomber sur la terre interdite et Monsieur Comique de Service n'en a rien à foutre. Tu sais ce que mes oncles disent toujours? Hakuna Matata. C'est bizarre parce que je les verrais plutôt se dire tant pis, on n'a qu'à aller cueillir un autre fruit ailleurs plutôt que de risquer bêtement notre vie. Hakuna Matata. Notre Zorideka peut encaisser les chutes de dizaines de mètres sans broncher et rendez-vous compte, il se met dans de sales draps. Qu'est-ce que c'était finement amené. Et c'est là que... Lâchez-le maintenant! Oh mon Dieu, Kayon est un X-Men. Ou plutôt un X-Lion. Vivi Kabisa. C'était quoi ça? J'ai peut-être trop abusé des piments au petit-déj, moi. Simba et Rafiki lui fournissent une explication. Je dois te parler. Oh non, papa. On a déjà eu cette discussion. L'amour brille sous les étoiles. Je sais déjà tout sur ces choses-là. Qu'est-ce qui a amené Simba à utiliser cette chanson pour illustrer les choses du sexe? Tu vois, fiston, quand un lion et une lionne deviennent très proches, ils font l'amour en chantant. En général, la plus haute note correspond au moment de l'orgasme. C'est à ce moment-là que ta sœur est venue au monde. Rafiki explique qu'il s'agit du rugissement des ancêtres, accordé aux lions élus qui doivent former une garde pour protéger la terre des lions et qui sont choisis à rythme assez irrégulier, semble-t-il. Ou alors ça arrive à chaque fois que la famille royale a 2 enfants ou plus parce que... Quand ton grand-père Mufasa avait à peu près ton âge, son frère cadet Scar était le chef de la garde du Roi Lion. Qui a commandé un supplément Redcon? Ouais, Scar possédait le pouvoir du cri mystique et devait protéger la terre des lions jusqu'à ce qu'il s'en serve mal et le perde. Et Tom, vous y êtes, vous voulez pas balancer du gros n'importe quoi sur le Roi Lion 3 vu que vous venez de faire ça pour les 2 premiers films? Eh ben dites donc, l'esprit de la nature est un peu une grosse quiche pour avoir confié ce genre de responsabilité à un type clairement pas fait pour, hein. Plus ça va, plus cette franchise fourre de la magie à outrance. Oui, dès le départ c'est un peu présent, mais c'est plus du mysticisme un peu vague. On peut s'imaginer, par exemple, que Simba ne voit pas réellement son père d'outre-tombe, mais une vision qu'il a de lui et qui reposait en lui tout ce temps. Là, maintenant, c'est tout est magique comme ça nous arrange. Ça crée une distance avec les leçons de vie terre à terre que ça essaye d'enseigner, je trouve. Le rugissement est un don extrêmement puissant. Au point où ça peut détruire des gros rochers ou créer des déviations de vagues magiques. Sauf quand c'est juste un gros courant d'air. Des fois, il pourra même rebondir. Tu peux faire tout ce que tu veux, Kayon. Le scénario est avec toi. Il doit donc choisir sa garde officielle qui doit représenter 5 traits désirés. Le plus courageux, le plus rapide, le plus fort, et celui qui a la vue la plus perçante de toute la terre des lions. Et y a pas de le plus intelligent ou le plus malin dans la liste. C'est optionnel comme trait, mais vu comme Kion s'est montré insouciant au départ, il va sans doute se sentir dépassé et peu disposé à vouloir de ses responsabilités. Nope, il les accepte comme ça. Ne t'inquiète pas, tu vas être fier de moi. Autant pour le développement poussé de personnage, il forme sa garde en à peine quelques minutes en choisissant tout bêtement ses copains qui se trouvent avoir les capacités requises. À nous 5, nous formons la meilleure équipe de la Terre des Lions. Il y a le plus féroce, le plus courageux, le plus fort, la plus rapide et celui qui a la vue la plus perçante. Eh ben c'est pratique, dites-moi.
Ça alors, je serais moins estomaqué si j'avais été changé en suricate. Mon oncle est un suricate. Ne le prends pas mal. Je croyais que c'était une mangouste. Et puis, wow, la blague. Mais papa n'est pas satisfait. La garde du roi lion a toujours été composée de lions. Tu t'imagines vraiment qu'une équipe où ne figure qu'un seul lion peut protéger notre royaume? Comment oses-tu bouleverser les traditions et changer l'ordre établi comme un héros lambda? Quand je serai roi, je supprimerai la tradition. Bref, Simba est pas content, Kion est tout tristouné, et comme à chaque fois, Mufasa vient à la rescousse. Je suis ton grand-père, Kayon. Putain, il est plus proactif mort que vivant celui-là. N'aie pas peur, Kayon. Fie-toi à ton instinct. Si t'es d'accord avec son choix, ce serait pas plus logique d'apparaître devant Simba pour le convaincre lui? Et Mufasa refera régulièrement des appels Skype à son petit-fils pour lui donner le conseil du jour. Elle a besoin de tout ton soutien. Même quand elle fait une erreur? À plus forte raison lorsqu'elle fait une erreur. Merci papy, je te rappelle la semaine prochaine. Suite à ça, notre jeune héros reprend du poil de la bête, et ça tombe bien, il y a une attaque de hyènes qui survient à ce moment-là pour que lui et les autres prouvent leur valeur. Ce qu'ils font jusqu'à ce que nos méchants restent bêtement sur place pour une partie de bowling. Une menace énorme. Mais suite à ceci, on a un repompage flagrant de la scène des gnous dans le premier film. Sauf que là, elle peut parfaitement rester cachée en sécurité derrière son rocher le temps que ça passe. Mais c'est traité comme une grande crise et c'est l'excuse de plus pour mettre en avant nos héros. C'est oncle Pumba qui m'a appris ce tour. C'était vraiment indispensable. Ainsi, Simba est convaincu et prêt à accepter que 5 enfants se chargent de la protection et la sauvegarde de sa terre. Comment ça se goupillait avant ça? Je veux dire, sous Mufasa et sous Simba avant ça, le cycle de la vie arrivait à s'en sortir sans la garde du roi lion. Comment ça se fait que tout d'un coup, il semble ne rien pouvoir se faire sans eux? Peut-être qu'on a eu besoin qu'ils soient là pile à partir de ce moment-là? Bon timing, j'imagine. Ou destin. Mon problème avec le concept est assez simple. On balance tout un tas d'éléments sortis de nulle part pour justifier maladroitement une situation où une bande de gamins se voit donner quasiment les pleins pouvoirs sur la surveillance du royaume. C'est très forcé sur les bords et ça n'agrippe pas au premier abord. D'autant plus que, vous savez autour de qui cette situation aurait pu parfaitement fonctionner? Ouais, je rappelle que notre héros du premier film a repris le trône sans avoir pris beaucoup de temps pour s'y préparer. C'est un novice dans l'art de diriger. Est-ce que ça n'aurait pas été intéressant de le voir découvrir ses devoirs de souverain au fur et à mesure dans un cycle de la vie qui commençait à se reformer? Ça n'aurait pas empêché l'ajout de nouveaux personnages pour l'épauler et on aurait pu mettre en place les mêmes problématiques sans redcon et sans délire magique à la mort moineux. Mais à la place, la chose la plus poussée qu'on verra en termes de difficulté de dirigeant chez lui, c'est... Non, si, répétez après moi. Hiye, kala, pano, tout. Hiye kala, kana. Yeah. Mais bon, les séries où on force des héros enfants, je connais. Reste à savoir si c'est traité efficacement. On va donc suivre notre groupe de jeunes protecteurs qui se chargeront de problèmes tels que... Il y a bien une girafe coincée dans un arbre. On a oublié de retourner les tortues. Je vous ai déjà fait mes excuses. Je ne voulais pas vous vexer quand j'ai dit que c'était rigolo cette façon de vous gratter la tête. Heureusement que vous étiez là pour ça. Bon, plus sérieusement, ils devront quand même gérer pas mal de situations graves qui mettront à profit leurs aptitudes particulières tout en faisant régulièrement des cours sur la faune sauvage. Les poissons des grandes sources adorent manger la saleté qu'ils trouvent sur nous, les hippopotames. Ils grignotent même la nourriture coincée entre mes dents. Notre équipe est donc composée de Kayon, le boy scout par excellence, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Un bon samaritain qui essaye de faire toujours ce qui est juste, et à part quand il se chamaille avec sa sœur, sa personnalité ne va pas plus loin que ça. Nous avons ensuite Beshti l'hippofort, et c'est un bon gars. Merci. Je ne sais pas trop quoi dire. Il parle toujours calmement avec un ton gentil, et ça le rend super chiant. Puis il y a Ono, l'oiseau à la vue perçante, qui est un peu l'intello inquiet et légèrement moralisateur. En gros, une sorte de Schtroumpf à lunettes version light, et c'est le plus intéressant de la troupe pour moi, en grande partie pour son doublage français très réussi. Je vois parfaitement bien.
Est-ce que ce mur est nouveau? Ensuite, on a Fouli, la jeune guépard véloce, qui est la plus cassante du groupe et a pas mal de répliques assez percutantes. Merci beaucoup. De rien, pas de problème. Et enfin... Attention les yeux! On a cette boule de poil surexcitée qui nous apporte le niveau d'humour de Timon et Pumba, second film version gaming. Son trait est supposé être brave, mais la série confond bravoure et témérité stupide. Il se lance sans arrêt dans n'importe quelle connerie sans réfléchir, au point où ça le rend horripilant. Et devinez sur quel membre de la garde la série aime se centrer? C'est carrément... Bunga hallucinant! C'était carrément Bunga hallucinant! C'était carrément Bunga hallucinant! Vraiment Bunga hallucinant! C'est carrément Bunga hallucinant! Vraiment Bunga hallucinant! C'est Boong avant! Il est tellement bête que quand il apprend qu'il est immunisé à quelque chose, il croit que ça s'applique à tout et qu'il peut se balader près d'un volcan sans problème. Zukazama immunisé, Zukazama zoom zoom zoom. Zukazama con comme mes pieds, Zukazama je vais crever. S'il fallait respecter la sélection naturelle, il devrait être mort depuis longtemps. Ce n'est pas toujours simple d'avoir autant de qualité. Après, c'est pas pour dire que c'est le seul héros à souffrir de stupidité. Chacun de nos personnages a son moment pour briller par son idiotie forcée scénaristiquement. Suis-le à distance, Ono. Et par là, je voulais pas dire colle-toi à 2 mètres 2. Cela étant, globalement, nos 4 héros sur 5 se montrent plutôt réfléchis et organisés, et on ressent la cohésion dans leur gestion des problèmes. C'est moyennement aidé par la mise en scène souvent assez feignante par contre. Je ne compte pas le nombre de fois où, comme par hasard, ils arrivent au bon endroit à temps avant que le mal soit fait, alors qu'ils sont prévenus avec du retard. Genre, dans un épisode, les héros sont attirés loin d'un troupeau par un stratagème qui fonctionne, et pourtant les hyènes n'arrivent pas à ne serait-ce que rattraper une seule gazelle, tout le temps qu'ils mettent à se rendre compte du piège et à les rejoindre. Est-ce que vous avez inconsciemment fait comme Pumba dans Le Roi Lion 3 ? Pourquoi tu as ralenti, si on peut appeler ça un ralenti? Je voulais te donner du temps pour nos retrouvailles. Oh. Sur le même principe, on a tout un épisode où on montre que partir sur des solutions simples et rapides n'est pas toujours judicieux, et Kion s'apprête à le prouver dans l'action de fin. Ma solution n'est ni rapide ni simple. Pas simple et rapide, mon cul, tu balances juste ton super cri et tout se tasse juste après en 30 secondes. C'est moyen pour faire passer le message. Et on les montre s'entraîner régulièrement, c'est cool, mais un de ces entraînements consiste à traverser une flaque d'eau. Une flaque d'eau! Mais bon, ce qui est le plus gênant pour moi dans cette saison 1, c'est l'inaptitude effarante des animaux à protéger. On a une putain de brochette de vainqueurs, c'est affligeant. Oh, on pense pas à déplacer nos œufs de là. Oh, les vautours nous attaquent. Si on rentrait dans nos grottes, on serait protégés, mais on va plutôt rester sur place comme des glands. La garde essaye de nous sauver, mais ils sont trop autoritaires. On va pas les écouter alors. Là, j'entends rien, laissez-moi crever sur place. Et ne me lancez pas sur les zèbres. Nous avons fait ce que nous faisons toujours lorsque nous avons peur. Nous avons paniqué et fui. Quelle super tactique! Suivez-moi. Mais comment voulez-vous qu'on le suive? On ne vole pas, les zèbres n'ont pas d'ailes. On a affaire à des groupes tellement ineptes par moment que j'arrive pas une seconde à comprendre comment ils ont réussi à survivre durant toutes ces années où la garde du roi lion n'existait pas. Il a raison. On est pas mal. Hein. Mais bon, gérer la connerie locale, c'est la moitié du boulot. L'autre moitié consiste à lutter contre ceux qui menacent l'équilibre en ne jouant pas selon les règles. Et par ça, je veux dire 80% du temps, ces trois-là. Regardez-moi tous ces délicieux zèbres. Oui, regardez-les. Je les regarde, Oh, toute ces rayures, j'en ai la tête qui tourne. Ouais, on se tape constamment le même trio de blaireaux à affronter. Enfin, ce sont des hyènes, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que Shenzi Banzai coûtait trop cher à avoir? Et ne me dites pas qu'ils sont sans doute morts de vieillesse. Zazu et Rafiki se portent encore très bien, donc ce serait pas plus illogique que ces trois-là soient encore là. Les autres rares méchants récurrents sont à peu près acceptables, mais ces trois-là sont très vite gavants et beaucoup trop présents. Vous sentez cette délicieuse odeur de viande grillée? Ah, c'est la nôtre, cervelle poilue. Je patauge dans l'imbécilité. Chaque épisode se voit gratifié de sa petite chanson, et y a pas à dire, c'est pas fini à ses verbes. Être drôle, c'est très amusant. Mais crois-moi, tu exagères vraiment.
La plupart des numéros musicaux sont assez génériques et vite oubliables, même si je reconnais qu'aucun n'est mal foutu en soi, sauf quand on essaye légèrement de partir dans le hip-hop. Hey, c'est plein, moi je peux les traverser, je nettoie et trace de nouvelles allées. Nous les grands, on fait un, deux. T'es pas taillé pour ça, série, essaye pas. Enfin bon, je sais pas si je préfère ça ou la chanson spot publicitaire. Oh, d'amour, bon pour vous, moi le comme tout, ça se mange d'un seul coup. Oh, d'amour, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous, des larves pleines de goût. Oh, d'amour. En vente dans toutes les confiseries. Avant d'en finir, un petit mot rapide sur l'épisode qui essaye de faire le lien avec le second film. Épisode qui confirme bien que ça se passe en plein milieu du Roi Lion 2. Retourner sur la terre des lions, ça veut dire que je pourrais revoir Kiara. Et où on apprend que Simba est toujours aussi con que dans ce film. Qu'est-ce que deux lions font sur la terre interdite? Pourquoi vous n'êtes pas sur la terre des lions? Comme si notre famille y était la bienvenue. Pourquoi ils ne le seraient pas? Tu confies à ton gamin le soin de protéger la terre des lions, notamment en surveillant la terre interdite, et t'as pas pensé à le mettre au parfum sur ce petit détail. Détail dont sa sœur est au courant. Et ça n'amène rien à part une confiance factice de 10 minutes sans intérêt, vu que de toute façon, Kayon verra de lui-même que c'est une bande de connards pas très subtils, qui au passage se font battre par un groupe de 5 jeunes animaux. Autant pour la grande menace qu'ils représentent dans le second film, lorsque Kayon n'a même pas pris la peine de participer au combat contre eux. Tout cet épisode ne sert qu'à appuyer du retcon en plus. Scar et moi étions très proches, extrêmement proches. Oui, bien sûr, ne nous le montrez pas, dites-le nous. Et à traiter ça comme un autre problème de passage, avec le même ton enfantin que le reste de la saison. Parce que je vais avouer une chose, je n'ai clairement pas l'âge visé par cette série. Ça cherche à divertir les plus jeunes en leur montrant un univers coloré et divers autour d'un film classique. Et en ça n'a rien de préjudiciable. Ça instruit son public sur la faune sauvage, ça leur apprend des expressions africaines, et surtout ça fait passer des messages très louables. On est plus efficace en travaillant ensemble, il faut savoir laisser son espace personnel à quelqu'un, on peut abuser de votre confiance et gentillesse et il ne faut pas se laisser avoir. Que de très bonnes morales à inculquer, et ma préférée correspond à mon épisode préféré de la saison. Oui, parce qu'il faut avouer qu'à part les morales, il n'y a pas grand chose qui brille dans cette série pour l'instant. Au secours des Galagos. Titre moyennement mensonger vu que c'est pas vraiment sur les Galagos que ça se centre. En fait, c'est même la partie la plus chiante de l'épisode. Non, on s'intéresse à un jaguar qui se voit obligé de faire intrusion sur la terre des lions parce qu'on l'a chassé de son chez lui. Nos héros essaieront de l'aider et finiront par comprendre qu'il est plus efficace de lui donner les outils pour se défendre de lui-même que de voler directement à son secours pour un bref instant. Le genre de logique qu'il devrait appliquer plus souvent si vous voulez mon avis. C'est un excellent message à faire passer et le personnage de Badili, le jaguar, illustre magnifiquement ce besoin de s'affirmer soi-même. Je suis impatient de rentrer chez moi, et on y est presque. Youpi! Alors, merci d'être venu, et peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se revoir. C'est pas une série pour moi, mais elle est très acceptable pour les plus petits. Le fait que ce soit destiné aux jeunes enfants ne justifie pas tous les problèmes que j'y décèle, mais je suis certain qu'ils sauront passer outre ça facilement et profiter des messages positifs que ça veut faire passer. Et en parlant de messages positifs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un top 10 bienveillant. Je sais, je vais avoir du mal. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Il y a une larve affreusement rare, elle est presque introuvable. Une larve, un vrai délice, au goût incomparable. Outamou. Parce que je vais avouer une chose, parce que je vais avouer une chose. On va articuler correctement maintenant.